Salam alaikum, masal khair, bienvenue dans votre émission Oussama Live. Alors ce soir, nous allons parler d'une affaire où il y a eu pas mal de rebondissements, l'affaire du squat Jésus. Je rappelle un peu que le bourgmestre de Saint-Josse avait mis un arrêté permettant cette expulsion. Pour cela, je n'ai pas invité, non, pas de politique ce soir, j'ai invité une famille qui était là pendant l'expulsion. Salam alaikum, masal khair. Alors, Kader Bounedja. Oui, c'est ça. Vous êtes algérien, vous avez 60 ans. Exactement. Vous êtes marié et vous avez un enfant. Un enfant qui est à côté de moi. Là, il s'appelle Sadek. Ça va comme Sadek. Ça va? Tu vas bien? Oui. Alors, vous et votre famille, vous avez vécu cette expulsion-là, Oui. qui était difficile pour vous, j'imagine. Difficile et musclé. Oui. Oui. Alors, on va parler plus précisément de cette expulsion en détail. Juste avant, vous viviez dans ce squat à rue Traversière, donc à Saint-Josse, Oui. le squat Jésus, depuis novembre 2010, c'est ça? Exact. Exact. Depuis 3 ans. 3 ans. Ouais. 3 ans, exactement. Et maintenant, vous vous retrouvez à la rue. À la rue. Vous êtes officiellement à la rue. Oui, oui, exact. Comment vous êtes arrivé là, dans ce squat-là? Donc, c'était en novembre 2010. En novembre 2010, oui. On est arrivé d'Algérie en Belgique. Et avec du bouche à oreille, on nous a indiqué ce squat-là, Jésus. Ouais. Et on nous a acceptés depuis ce temps-là. On est installés. Donc, depuis 3 ans, vous vivez dans ce squat avec votre femme Et mon enfant. et votre fils Kader. Sadek. Donc, pendant 3 ans, tu as vécu dans ce squat. Est-ce que tu te rappelles de ce squat? Oui. C'était bien? Est-ce que tu étais là, Sadek, pendant l'expulsion? Oui. C'était comment? Grande. C'était grand? Il y avait la police. Oui. Il a aboli avec le pistolet. Comment vous étiez dans ce squat-là? On parle de 240 personnes, 90 enfants, plusieurs communautés, il y avait des Roms. Bon, avant, Des Marocains. il n'y avait pas ce nombre-là. Avant, hein. On était très peu nombreux. On était, disons, entre 120 et 150. Ouais. Tout s'est déroulé bien. On vivait en communauté. Il n'y avait pas de problème avec l'autre communauté qui sont slovaques. On recevait des aides par des bénévoles. Je tiens à les remercier toujours. Aides, c'est-à-dire nourriture, denrées, vêtements. On était bien, alhamdoulilah. Ouais. Alors, vous êtes actuellement sans papier. Oui. Vous êtes en Exact. demande de Je suis en régularisation. demande de régulation qui a été refusée. J'ai fait une demande de l'article 9 ter parce que j'ai une hépatite C. Et j'ai reçu 2 refus et je dois quitter le territoire. En ce moment, j'ai fait un 3e recours qui est au stade du service contentieux. Oui. Elle a dit que je risque pas d'expulsion. Expulsion de la Belgique, quoi. Hors de la Belgique, il a dit ne vous inquiétez pas. Mais c'est toujours pas une solution. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est un abri. Où dormir. Maintenant, on est à la Belle Étoile. Et vous viviez de quoi quand vous étiez pendant 3 ans là, dans ce squat? Par des bénévoles, franchement. Il suffit qu'on rentre en contact avec une personne de notre communauté. Soit c'est des denrées, des vêtements, des fois 5-10 euros par-ci, par-là. Et Donc, alhamdoulilah. vous viviez aux dépens des bénévoles? Vous Oui. n'avez aucune aide, ni du CPAS? Ah non, non, à part l'aide médicale, aucune aide. Vous êtes asthmatique, vous m'avez dit. Je suis asthmatique, j'ai une hépatite C, j'ai une prostate. Ouais, et j'ai une gastrite. Tout ça avec le stress, maintenant, avec la rue, j'explose. J'explose. Alors, on ne vous a pas souvent entendu dans les médias pendant cette affaire-là, qui a fait l'actualité, parce que justement, on ne vous a pas vraiment invité. Vous qui représentez aujourd'hui ces personnes-là, on a invité des politiques, donc c'est un peu la raison de mon invitation. Je trouve qu'on n'a pas assez donné une tribune aux protagonistes Oui. de cette histoire. Oui. On va voir une petite déclaration du bourgmestre de Saint-Josse, M. Emir Kir. C'était une déclaration chez nos confrères de Télé Bruxelles. C'est tout de suite. La situation était devenue intenable et ingérable.
Les travailleurs sociaux se font agresser, il y a de la violence au quotidien, le bâtiment est insécurisé, il est insalubre. J'ai reçu tous ces rapports. J'ai la responsabilité en tant que bourgmestre d'apporter la sécurité dans les quartiers. Le bourgmestre parle notamment de toxicomanie et même de prostitution, des faits que réfutent les associations qui connaissent bien les habitants. Voilà, c'était une déclaration du bourgmestre de Saint-Josse, une déclaration de nos confrères de Télé Bruxelles. Est-ce que vous partagez les propos du bourgmestre? Non. Il n'y avait ni prostitution ni trafic de drogue. Je suis catégorique et l'ensemble des locataires peuvent dire la même chose. Ouais. Il y avait des bagarres, oui, des risques. Des gens qui buvaient, après c'était la bagarre. J'étais la seule personne, la personne la plus âgée du squat. Et dès que j'entendais ces engueulades, ces bagarres, j'étais le premier à descendre pour calmer les esprits. À n'importe quelle heure, hein, 2h, 3h du matin, j'étais debout. Ouais. Justement, comment s'est passée cette expulsion, vous qui étiez là? Ben, les portes étaient fermées, et il y avait comment on appelle ça, les policiers avec casque et boucliers. Ils ont défoncé les portes, ça criait, ils sont rentrés, ils ont défoncé toutes les portes, ils ont fait sortir les gens l'une après l'autre. Il y avait 2 fourgons de police, une pour les personnes qui étaient embarquées et le deuxième suivait avec les bagages à main. Ouais. Est-ce qu'il y a eu de la violence? Non. Non. Non, il n'y avait pas de violence, non. On parle des enfants, d'enfants menottés. Oui, il y avait une démentis famille par le bourgmestre. Oui, il y avait une famille qui avait 2 enfants, c'est une famille marocaine. Les enfants étaient menottés. Vous les avez vus? Oui, Oui. oui. Même les médias, ils étaient là. Ils ont vu ça. Vous pensez que c'est un peu exagéré, ce dispositif-là pour... C'était trop musclé. Trop exagéré, trop musclé. On dirait qu'ils sont venus pour arrêter des terroristes. C'est le terme exact. En voyant l'action, on était comme des terroristes. Et vous leur reprochez quoi? De ne pas avoir anticipé ça bien avant? Parce qu'ils vous ont donné, je pense, vous m'avez dit ça, un délai de 24 heures. 24 heures. 24 heures. Ça a commencé par un jeudi soir. Ça tombait le week-end, il y avait une fête nationale, si je ne me trompe pas. Ils sont tombés sur le lundi. Au moins, ils auraient dû donner 30 jours au maximum pour se préparer, pour trouver quelque chose, pour ramasser nos affaires. Oui. On a ramassé le nécessaire et tout le reste est resté au squat Jésus. Alors, votre avocat, c'était le maître Georges-Henri Bautier. Oui, avec maître Alexis, c'est le président de l'Association des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Vous avez pensez qu'ils ont été impuissants face à cette décision? Impuissants, oui, ils ont tout fait. Hein, ils ont tout fait, ils étaient toujours derrière nous. Ils ont mobilisé les médias, les associations, tout, mais même eux, ils étaient bousculés par les policiers, par les forces de l'ordre. Les médias et nos avocats, ils étaient bousculés par les forces de l'ordre. Donc, pour rappeler un peu la chronologie des faits, donc à 5h45, donc, des bus sont venus vous chercher, vous et vos bagages. Après, vous êtes partis où? Dans une salle une salle de sport. À rue Verte. À la rue Verte, oui. Toujours à salle de sport Saint-Josse. rue Verte. Là, on était là toute la journée. Donc, vous avez été accueillis là? Oui, Par là, il n'y avait pas de problème. Je pense que c'est des agents communaux, c'est ça, je pense. Ouais. Par le SAMU, le fait d'asile. Voilà, ils commençaient à prendre nos coordonnées. Et le soir, à partir de 19h, ils nous ont déposés dans le SAMU. Toutes les familles ont été amenées au SAMU? Oui, oui. À part quelques-uns qui sont débrouillés, soit des proches, soit des amis, et qui ne voulaient pas aller au SAMU. Comment on vit au SAMU? Très mal. Très mal. On doit plus sortir ni entrer après 20h30. À part le week-end, c'est 22h30. C'est très difficile de recevoir quelqu'un. Question de manger,
Pour nous, c'est immangeable. Vous m'avez dit aussi qu'il y a, ça m'a vraiment étonné, des vols de nourriture au SAMU. Oui. Donc des bénévoles, des associations vous Oui, ramènent de la nourriture. c'était des sœurs à Khawet. Ils sont venus, ils nous ont... Bon, le premier soir, ils les ont acceptés, mais il a dit c'est la dernière fois. On ne veut plus vous voir venir ici. Bon, ils ont ramené des pâtes, on a mangé un peu. Le lendemain, ils ont ramené de quoi manger aussi. Il paraît qu'on n'a rien reçu et ça a été pris par ceux qui travaillaient là. Et il y a eu une dispute entre les bénévoles qui sont venus, ils ont appris cela. Il y a eu une dispute entre les travailleurs du SAMU et les bénévoles. Et là aussi, c'est vraiment, si je peux employer ce mot, dégueulasse. Vous avez l'impression d'être, aujourd'hui, actuellement, vous avez l'impression d'être traité comme... Rejeté? Comme un humain ou comme... Non. Comme du bétail? Si ça a été sorti dans la presse. Si on veut. Déjà qu'on est sorti, on était expulsé avec force. Et maintenant, on est dans la rue. Donc, où est le droit de la femme, le droit de l'enfant? Où est l'humanité? Où est la démocratie? Et comment on fait pour survivre? Je vous dis, c'est grâce à des bénévoles, à Khawet. Donc dans la rue, il y a des bénévoles encore qui viennent... Bah oui, tout le monde est au courant, toute la Belgique est au courant. Et au-delà de la Belgique, en France, ils ont appris ça, en Algérie, ils ont appris ça, au Maroc, partout, ils sont au courant de cette affaire-là. Avec Internet, ça va vite. On a reçu des soutiens des États-Unis. Alors, vous voyez, tout le monde se penche sur ce cas qui est très, très grave. Il y a des malades. Comme moi, par exemple, j'ai une hépatite C, je suis asthmatique. Je ne supporte pas là où j'étais au SAMU, franchement. Voilà, préférer passer la nuit dans une bouche de métro que là-bas. Ouais. Et tout le monde connaît la situation des SAMU. Vous demandez à n'importe qui, il vous répondra. Vous êtes combien de familles au SAMU? On est 8 familles maghrébines et une dizaine de Slovaques. Le bourgmestre de Saint-Josse, Emir Kir, a parlé de 9 logements. C'est peu. Mis à votre disposition. Il y a un article qui est sorti aussi dans la Libre ce vendredi. Saint-Josse a décidé de vendredi de réserver prioritairement les 9 logements donc, aux familles et aux personnes âgées. Oui, Est-ce qu'on vous a parlé de ces logements oui, ou une solution alternative? Ce que j'ai appris ce matin, on est en contact, entre nous, on est en contact. Il y en a 4 ou 5 qui ont reçu d'être logés. Il y a une famille marocaine, il y a une famille camerounaise qui ont la nationalité française et 2 familles slovaques. Ça, c'est les dernières nouvelles qu'on a reçues. Et ceux-là, ils sont avec... ils ont leurs papiers. Ouais. Mais pour le moment, nous, on ne voit rien venir. Vous dites quoi à Sadek de toute cette affaire-là? Ben, je ne lui dis rien. Il veut toujours sa maison, c'est-à-dire Jésus, parce qu'il est venu, il avait 1 an, maintenant il a 5 ans. Ouais. Donc pour lui, il a grandi là, il a vécu là, c'est sa maison. À chaque fois, il me dit, on va à la maison. Je ne sais pas, j'essaie de ne pas répondre et de dévier sa question. Vous pensez qu'il ne comprend pas encore? Pas tout à fait. Il croit qu'on est des invités chez des gens. Raholdar, Sadr? Raholdar? À la maison? Hein? Qu'est-ce qu'il y a à la maison? Là, des... Qu'est-ce que tu as laissé à la maison? CD. Quoi? Je te parle, réponds. C'est tata. Tu joues? Oui, c'est... Quoi encore? Et ma nounours. Ton nounours? Oui, le brun. Le brun? Quoi encore? Regarde, monsieur. Regarde, ami. Et quoi encore? Qu'est-ce que tu as laissé? DVD. Qu'est-ce que tu as, Oui. Quoi encore? La télévision. Ah, la télévision. Oui. Et quoi encore?
Attends. T'as oublié, hein? Il est toujours à l'école? Oui, heureusement. Heureusement, je tiens à remercier beaucoup l'école La Sagesse, sa directrice et À professeur. Saint-Josse. À Saint-Josse, oui, qu'ils ont appris la nouvelle. Ils soutiennent les enfants psychologiquement. Ouais. Il a dit de ne rien ramener, c'est eux qui s'occupent des tartines, des sandwichs et tout. Et normalement, ils sortent à 15h15, ils les retiennent jusqu'à 17h pour qu'ils s'occupent, qu'ils oublient, qu'ils ne soient pas dans le coup avec nous, quoi. Je tiens à les remercier beaucoup. Comment vous avez réagi quand vous avez su que la directrice du SAMU social de Bruxelles, Pascal Perraïta, habite un logement du CPAS? Scandaleux. Vous pensez qu'il n'y ait pas assez de logements pour loger toutes ces familles-là? Si, il y a beaucoup de Vous logements. pensez justement qu'il y ait des logements, mais qu'on s'attarde? Je lis des articles, il y a des centaines et des centaines, je pourrais dire même des milliers de logements qui sont vides, qui sont inoccupés. Et je me demande pourquoi on ne les attribue pas à ces sans-papiers, à ces squatteurs. Ils vivaient tranquillement entre communautés, il y avait une bonne entente entre nous. Donc le truc du proxénétisme et de la drogue, c'est faux et archi faux. Je maintiens mes dires. Oui. Alors que le propriétaire du squat, Il a dit que vous pouvez rester jusqu'à fin 2014. Pour le moment, je n'en ai pas besoin. Je commence mes travaux qu'à la fin 2014. C'est le bourgmestre qui veut rien savoir. J'ai lu un article sur un journal ces jours-ci, avant-hier. Ben, le rez-de-chaussée va être occupé par les travailleurs communaux. oui. Je pense que c'est les gardiens de la paix et tout ça qui vont occuper le rez-de-chaussée. Donc, il ne va pas y avoir un hôtel dans ce cas-là. Ils ont fait un contrat de 6 ans avec la commune. Ouais. Je ne comprends plus rien. Donc maintenant, actuellement, vous êtes Dans la rue, Vous êtes à la rue. oui. Qu'allez-vous faire maintenant? Est-ce que vous avez contacté des associations pour les droits de l'enfance, puisque vous êtes à la rue avec un enfant et votre femme? Tout le monde est au courant, tout le monde. Que ce soit les associations, que ce soit les gens intéressés, concernés, tout le monde est au courant qu'on est dans la rue. Et il y a des promesses de 9 logements, 12 logements, mais on voit rien venir. On voit rien venir. C'est désespéré, c'est désespérant. Hein, Est-ce que vous avez un message à faire passer? Un appel? Aux autorités compétentes, concernées, aux associations, aux téléspectateurs qui nous regardent, qui fassent un effort, qui fassent quelque chose pour qu'on ne se trouve pas dans la rue. C'est la trêve hivernale maintenant. Voilà. Ouais. Et comment on pourrait vous contacter? Par téléphone Oui, par téléphone. SAMU, on n'est plus. En tout cas, vous avez notre soutien, le soutien de la chaîne. Voilà, vous avez entendu l'appel téléspectateurs et téléspectatrices. Il y a son numéro qui s'affichera. Et vous pouvez lui envoyer tous vos messages et vos soutiens. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Merci à vous. Salam alaikum. Sadek. Dis salam. Merci à toi, Sadek. Comme ça, hein. Ami. Hein, ami. Sadek, tu vas retourner à l'école? C'est quoi? Mais demain, c'est vacances. C'est vacances. Demain. Oui, c'est le week-end. Week-end. Quoi week-end? Tu faisais pas comme ça hein, quand on était seul. Hein? C'est quoi ça? Rien, hein? Merci, en tout cas. Rien. Merci, Sadek. Tu reviendras me voir? Tu veux hein? Nous un ami, non? Nous Sadek, ça. la caméra est là, tu fais Slema. Dis salam. Dis salam. Salam. Slema. Voilà, merci, Sadek. Shukran. Aïe, ouais. Merci. Je vous en prie. Barakallahu fikoum. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Shukran. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir invités. Avec plaisir. Merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, de votre fidélité. On se donne rendez-vous dans le prochain volet de Oussama Live. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
be a freak, but I can't help myself.